Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue en bonne compagnie. Je suis avec mon grand ami Maxime. Bienvenue Maxime. Merci, bonjour à tous. Donc Maxime, c'est vraiment un très grand ami. Je l'ai connu à l'époque où je préparais les concours pour rentrer en école de journalisme. Et le coup de foudre a été immédiat. Tu vas pas me contredire, j'espère. Je pourrais, mais je le ferai pas tout de suite. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de génial. Il a passé presque 3 ans à RTL. Oui. Et puis, il a fait beaucoup de reportages, notamment un en Haïti et en République dominicaine. Et il a remporté le prix de l'innovation médicale en 2016 pour un reportage sur la première opération de l'œil avec un robot à Londres. Et moi, je trouve ça super parce que ça fait écho à son propre parcours et son histoire personnelle, étant donné que Maxime est aveugle de naissance. Donc, ayant fait tout ça avec son handicap, franchement, chapeau. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Eh bien, merci. J'attends la Légion d'honneur quand on voudra me la décerner. Merci. C'est un personnage et je ne l'ai pas invité uniquement parce que c'est une personne brillante en toute objectivité, ni parce que c'est mon ami, c'est aussi parce que Maxime fait lui-même des podcasts audio cette fois, sur l'histoire. En fait, il reprend des déclarations d'hommes politiques ou de personnalités connues dans les médias, il les reprend et il les recontextualise ou il les corrige si besoin, parce qu'il y a souvent des bêtises qui se disent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, tous les deux, on a été interpellés par des déclarations d'Éric Zemmour, notamment, Maxime par rapport aux aspects positifs de la colonisation et moi par rapport à une émission sur CNews qui s'appelle Face à l'actu. Et donc, il y a eu un débat entre Éric Zemmour et Jack Lang. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, Éric Zemmour et Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, étaient face à face dans l'émission Face à l'info sur CNews pour débattre de l'enseignement de la langue arabe. Jack Lang venait faire la promotion de son nouveau livre, L'Arabe, trésor de France, pour dépassionner le débat autour de l'enseignement de cette langue et prêcher pour sa paroisse, j'ai envie de dire, pour attirer les gens, pour faire en sorte que ce soit une langue attractive et montrer qu'il y a de l'intérêt à apprendre de l'arabe. Sauf que Zemmour s'y oppose par principe. C'était la langue d'abord de la religion hérétique, l'islam, contre le christianisme, et c'était souvent la langue de l'ennemi. Si l'école publique, conformément à notre tradition, n'assure pas un enseignement de qualité de la langue arabe, alors ce sont des officines privées, idéologiques, liées en effet à certains milieux religieux, islamistes radicaux, qui font le boulot, si j'ose dire. Moi, personnellement, de par mon expérience à la fac, j'ai appris l'arabe dans un contexte laïque et académique. Mes profs d'arabe ou mes profs de civilisation du monde arabe s'appelaient Frédéric Lagrange ou bien Anne-Laure Dupont. Donc, c'est pas nécessairement les Arabes ou les musulmans qui s'intéressent à la langue arabe, voire qui l'enseignent. Et eux-mêmes, ils en font un enseignement de très bonne qualité. D'autres personnes qui ont appris l'arabe l'ont fait dans le cadre de l'école primaire avec les cours du soir. Ça ne concerne pas que l'arabe, c'est l'enseignement de la langue d'origine, ça peut être aussi le portugais, l'espagnol, peu importe. Et donc ces personnes n'ont pas vraiment été marquées par ce qu'elles ont appris. Autour de moi, j'ai bien vu que les bases sont très vite parties. Et enfin, il y a aussi les gens qui apprennent l'arabe à la mosquée. Et le problème de cette méthode, c'est que, vu de l'extérieur, en tout cas, l'enseignement de la langue arabe se confond souvent avec l'enseignement du Coran et de l'islam en général. Ben oui, il y a finalement un lien assez clair et assez normal entre l'arabe et le Coran et l'islam. Pour comprendre l'histoire de l'arabe, ben, il faut connaître effectivement l'histoire du Coran. C'est un peu pareil dans toutes les religions. Si on apprend le chinois, à un moment donné, il va falloir se pencher sur la culture chinoise. Et la culture chinoise, c'est aussi la religion qu'ils pratiquent. L'hébreu, pareil, ou le français. À un moment donné, on en viendra forcément à la culture du pays dont on apprend la langue. En parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. Zemmour a bien compris ça, que l'islam et l'arabe sont en quelque sorte indissociables. Et pour lui, l'enseignement de la langue arabe est en fait un vecteur pour l'islamisation. En tout cas, c'est sa thèse, c'est la technique des frères musulmans pour islamiser les gens.
Si l'islam avait besoin de l'arabe pour se propager, ça se saurait depuis tellement longtemps. Il y a plein de gens qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak, ou avec l'État islamique plus précisément, qui ne parlaient pas un mot d'arabe. Il y a plein de Français qui ne connaissaient absolument rien en arabe. Il y a même ce livre-là d'une journaliste, Anna Erel, où elle parlait justement d'une enquête qu'elle avait faite avec quelqu'un qui était là-bas à Raqqa, et on lui disait, où il était question qu'elle parte rejoindre son prétendu mari là-bas, où le jeune homme, enfin le prétendu mari lui dit, c'est pas la peine, enfin ne t'inquiète pas pour l'arabe, tu apprendras des rudiments une fois sur place. Donc elle parlait pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui ne parlent pas un mot d'arabe et qui sont à Raqqa, qui étaient avec l'État islamique. Donc on n'a vraiment pas besoin de l'islam ou de l'arabe pour propager l'islamisme. Oui, en plus, le fondement même de la communauté musulmane, la Oumma, comme on dit, c'est que ça dépasse les frontières. Et d'ailleurs, il y a certains courants islamiques qui condamnent le nationalisme. Et puis, il n'y a qu'à voir les pays musulmans dans le monde. La majorité, le pays musulman le plus peuplé dans le monde, c'est l'Indonésie. Et les Indonésiens, c'est pas des Arabes. La République, c'est l'assimilation. Que la République a supprimé, a interdit aux petits Bretons de parler breton. Il a interdit aux Italiens de parler italien, aux Polonais de parler polonais. Et c'est comme ça qu'on est devenus des Français, tous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas arabe. Parce que ma mère n'a pas voulu que je parle arabe. Parce qu'elle voulait que je sois bon élève en français, monsieur Lang. Et c'est comme ça qu'on devient français. Or, aujourd'hui, on a une défrancisation. Selon Zemmour, donc, il faut d'abord apprendre aux élèves le français avant de leur apprendre l'arabe. Oui, ça c'est quelque chose d'évident. Enfin, tout le monde le dit aussi. Il n'est pas non plus question d'ouvrir des filières d'arabe partout et d'imposer aux gens, de forcer les gens à l'apprendre. C'est une langue comme une autre. C'est quelque chose d'assez clair en fin de compte. Moi, à la fac, j'avais une prof d'histoire médiévale due au Moyen-Âge qui nous parlait du Dar el-Islam. Il s'appelait Françoise Michaud. Bon, c'est quelqu'un, on va dire, de chez nous. Heureusement, elle connaissait, elle a appris, c'est une langue de travail en fin de compte, donc elle connaissait l'arabe, c'était sa langue de travail, l'arabe, pour étudier les textes, pour étudier l'évolution des sociétés, etc., etc., pour étudier l'histoire justement du monde, du peuple ou de la culture, de la civilisation arabe. Il a fallu qu'elle connaisse la langue, donc c'est une langue de travail, comme on apprend le latin à un moment donné pour travailler sur le Moyen-Âge, on apprend aussi l'arabe parce que ça fait partie, et plus on en connaît, je pense que les langues sont c'est une richesse. En fin de compte, plus on connaît de langues, mieux c'est en fin de compte. Oui, c'est ça. En fait, il faut que l'arabe soit considéré comme n'importe quelle autre langue à apprendre et à étudier. D'ailleurs, il y avait tout un mouvement vers le 19e siècle d'intellectuels, de linguistes qui étudiaient l'arabe et la civilisation des Arabes. On a par exemple le livre de Gustave Le Bon qui s'appelle « La civilisation des Arabes ». On a Kazimierski qui a créé un dictionnaire pour comprendre les racines de l'arabe ancien, l'arabe classique. Donc voilà, c'est vraiment tout un objet d'étude et heureusement qu'il y a eu ces personnes pour s'y intéresser. Et enseigner l'arabe en France, c'est pas comme si on allait modifier la constitution française et faire de l'arabe la langue officielle de la France à la place du français. Ça a toujours été considéré comme une langue étrangère, comme une culture étrangère. Ce n'est pas une langue de France, monsieur Lang. Ce n'est pas une langue de France. Il y a des spécialistes de l'allemand aussi. Et en 40, on n'aurait pas dit que l'allemand était un trésor et une langue de France. Le raccourci tout de suite, c'est la comparaison facile, hein, la comparaison finale. Comme, la question finale. Non, pardon. En 40, on n'aurait pas dit que l'allemand était un trésor et une langue de France. Déjà, en plus d'être très manichéen, ce raisonnement est ridicule parce que c'est aussi absurde que de dire que l'allemand est la langue du nazisme, donc apprendre l'allemand c'est une porte ouverte vers le nazisme, que le russe c'est la langue du marxisme et je ne sais quoi d'autre encore. Le fait en fin de compte d'imposer ce titre, c'est un titre commercial en fin de compte, faut pas se leurrer. Le titre du livre de Jack Lang, c'est un titre commercial, c'est l'arabe trésor de France. L'arabe n'est pas un trésor de France. Après, on va avoir aussi
des accusations d'appropriation culturelle, mais bon, c'est un trésor tout court, mais il a fallu rajouter Trésor de France pour que ça se vende. Je parie que s'il avait mis Trésor ou Trésor mondial, personne ne s'y serait intéressé. Mais bien joué. J'espère qu'on va pas m'accuser de point Godwin. Oui, puisque toi, tu as parlé d'appropriation culturelle, autant y aller jusqu'au bout et faire le point Godwin. On n'a pas d'argument, toi et moi. Ça se saurait aussi. Vous oubliez que l'arabe aujourd'hui, c'est aussi une langue que cherchent à développer les services secrets parce que c'était la langue du terrorisme. C'est la langue de Allah Akbar qui a tué 250 personnes depuis 2015. Donc pour Zemmour, ensuite, l'arabe, c'est tout simplement la langue du terrorisme, c'est la langue de communication des terroristes, des frères musulmans, tout ça dans le même paquet. Et la langue du mal, en somme. La langue du mal, c'est ça. Ouais, et puis l'arabe, langue du terrorisme... le terrorisme n'a pas de langue en fin de compte. Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. Parce que justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu. Et le message de Dieu est lié entre le Coran et la langue arabe, il y a un lien indéfectible. Donc quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran et vous dites religion musulmane. Donc c'est la langue de l'islam et pour lui, l'islam est par essence une langue une religion qui refuse toute rationalité et donc qui est facteur de déclin, qui est contre le progrès. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un moment où on s'arrête pour réfléchir à ce qu'on dit parce que est-ce qu'il y a une religion parmi les religions monothéistes, pour ne parler que d'elle, qui accepte la rationalité. Parlons du christianisme. Quand on voit, notamment dans le livre de la Genèse, tu as Abraham qui a 100 ans, Sarah qui a 90 ans, et Sarah qui a 90 ans, qui est enceinte d'Isaac. Par quel endroit, qui est aujourd'hui, dira que c'est quelque chose de rationnel? Une femme de 90 ans et un homme de 100 ans qui vont mettre au monde un enfant. Depuis longtemps, les philosophes débattent là-dessus. Je ne veux pas parler des religions que je connais pas, en tout cas les monothéistes, la rationalité, c'est antinomique à la religion en fin de compte. Mais c'est oublié de dire aussi que pendant un moment, la civilisation arabo-musulmane a été très prospère, elle a eu un âge d'or, donc c'est pas incompatible d'avoir religion et science et progrès et rationalité à la fois, en tout cas pour favoriser l'émergence d'un mouvement de philosophes et de scientifiques. Donc pour terminer, pour conclure cette vidéo, on va dire que Zemmour fait des raccourcis et qu'il le sait très bien, en fait c'est de la malhonnêteté de sa part. Tout le monde sera d'accord pour dire que Zemmour est quelqu'un de très cultivé, très brillant. Franchement, c'est un bon orateur, mais par contre, il fait ses raccourcis et il prend ce qu'il veut là où ça l'arrange. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Déjà. Et oui, déjà, c'était vraiment un plaisir pour moi de recevoir Maxime. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt lui qui me reçoit, mais on est dans la même vidéo, c'est ça que je voulais dire. Enfin, si tu me reçois sur ta chaîne, dans ta vidéo, voilà, je te remercie d'ailleurs. Merci de me comprendre. Moi, je vais vous renvoyer du coup vers son podcast audio à lui. Le lien sera dans la barre de description. Il est à l'heure où cette vidéo sort, son podcast est sorti aussi. Et il concernera donc les aspects positifs de la colonisation. Et moi-même, j'ai participé, on l'a fait en duo, c'était ça le principe de la collaboration. Le principe, effectivement. Ils ne font même pas des moulins, explique-t-il. C'est-à-dire qu'il y a du blé et qu'on peut même pas en faire du pain. Et c'est les Français qui vont construire des moulins en 1800. Et je tiens à le dire, c'est moi qui fais la voix du jingle de son podcast. Ah, félicitations. Ça, c'est une fierté. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. Voilà. Bravo Sabrina d'avoir fait ce jingle. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Je tenais à t'en féliciter publiquement, c'est un beau jingle quand même. Mais c'est toi qui m'as choisi, donc j'en suis honorée, merci beaucoup. Je t'enverrai la facture. Vous voyez, je l'adore Maxime. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la barre de description, à écouter tout ça. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à laisser des commentaires si vous voulez poser des questions, prolonger le débat, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, le plus important, à partager la vidéo et à partager aussi le travail de Maxime pour nous faire connaître tous les deux. C'est le plus important pour nous, c'est ce qui nous donne de la visibilité. Merci. Merci, au revoir.